Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du sacrement de la réconciliation. Alors peut-être que tu y as déjà été, peut-être que c'est la première fois pour toi, ou peut-être que ça fait très longtemps. Et c'est toujours compliqué d'aller à la confession. On se trouve toujours des excuses pour pas y aller, pour retarder toujours le moment opportun. On se dit non, aujourd'hui c'est pas le moment, j'irai la prochaine fois. On se dit ouais, mais là c'est le prêtre de ma paroisse, ça va être compliqué, il va savoir tous mes travers, il va connaître des choses intimes de moi et j'ai pas forcément très envie. Ce sont des blocages qu'on a tous, on est tous passés par là, faut pas s'inquiéter, mais à un moment donné il faut savoir faire le pas. Et pourquoi faut-il faire le pas? Tout simplement parce que quand vous allez vous confesser, c'est pas le prêtre qui est là, c'est Jésus. C'est Jésus qui est là en personne, qui vous aime et qui veut vous témoigner de son amour. Et donc c'est très important de pouvoir le faire assez régulièrement. La confession, qui est un sacrement, le sacrement de réconciliation, nous a été donné par l'Église. Et c'est quelque chose de merveilleux. Vous avez été baptisé. Le jour de votre baptême, tous les péchés vous ont été remis. Le péché originel notamment. Sauf que depuis votre baptême, vous avez péché. Vous n'avez pas parlé correctement à quelqu'un, à votre frère, à votre sœur, à un collègue de travail pour les adultes. Vous avez fait des choses plus ou moins graves. Et tout ça, ça contrarie Jésus, ça contrarie l'amour que l'on a pour lui, parce qu'on se détourne de lui quand on est dans ces moments de péché. Et donc c'est important de pouvoir aller à la confession. J'imagine que, et ça c'est pour tout le monde pareil, quand vous avez un t-shirt sale, vous l'emmenez à la machine à laver. Et votre âme, quand elle est sale, il faut qu'elle passe aussi à la machine à laver, donc au sacrement de réconciliation. C'est un moyen de laver votre âme, de la purifier. Le sacrement de réconciliation, le prêtre n'est pas là pour vous juger. Dites-vous que pour lui, c'est pas forcément évident non plus d'entendre les péchés des uns des autres, surtout en plus si c'est ses paroissiens. C'est pas simple non plus pour lui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas vraiment lui qui est là. C'est un ministère qu'on lui a donné en tant que prêtre. Il représente Jésus. Et lorsque le sacrement commence, quand vous arrivez vers lui et puis que vous lui dites mon Père, bénissez-moi parce que j'ai péché, il va vous donner une petite phrase d'accueil et après, c'est vraiment le Seigneur qui est là. Donc si vous voulez un petit conseil, enfin en tout cas moi ce que je fais, c'est qu'à chaque fois je me mets un peu replié, je ferme les yeux, les mains jointes sous forme de prière. J'attends 2 secondes, le temps de me mettre vraiment dans le contexte et pour moi c'est vraiment Jésus qui est là. Donc c'est Jésus, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. À chaque fois, c'est quand je me confesse, c'est Seigneur, voilà, j'ai fait ça. Je sais que c'est pas bon pour toi, mais je sais que c'est vraiment toi qui es présent et j'ai plus envie de pécher, quoi. Donc là, du coup, j'oublie complètement que je suis avec le prêtre et pour moi, c'est vraiment le Christ qui est présent. Cela peut paraître étrange, mais c'est important de se rappeler que c'est pas simplement un être humain qui est à côté de vous, mais qu'à travers cet échange qu'il y a entre vous et le prêtre, c'est vraiment le Seigneur qui est présent avec tout son amour. Il est là pour vous apporter son amour, pour vous aimer de plus en plus profondément. Et le sacrement de la réconciliation vous permet
d'enlever la culpabilité, le poids que vous pouvez avoir. Et le prêtre, il est là pour, non pas pour vous dire c'est pas grave, va, pêche, ne pêche plus et va, non, non, non. Le prêtre, déjà, il vous juge pas, ça c'est clair et net. Et il essaie de vous apporter des billes pour vous permettre d'avancer de façon à ne plus retomber dans le péché. Mais on sait très bien qu'on est faible et qu'on retombe inexorablement dans le péché, malheureusement. Mais personnellement, quand je vais me confesser, c'est après, je me sens bien, quoi. Je me sens bien, et puis on sent que c'est Jésus qui est là, qui est présent. Et quand on commence à se confesser régulièrement, finalement, c'est un exercice qu'on aime bien, parce que on se rend compte qu'il y a plein d'amour dans ce sacrement. Quand tu vas te confesser, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que Jésus t'aime. Il t'aime du plus profond de son cœur. Il est là pour t'aider, il est là pour que tu puisses avancer malgré les difficultés, malgré les béquilles de la vie, malgré les tourmentes qu'il peut y avoir. Et c'est une bénédiction d'avoir ce sacrement que nos frères chrétiens, protestants ou orthodoxes n'ont pas. Donc je t'encourage à y aller. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qui se passe pendant ce sacrement? Qu'est-ce que tu me dis? Oui, Jésus t'aime, Jésus est présent, mais qu'est-ce qui s'y passe vraiment? Donc dans le déroulé, en fait, donc vous accueillez mutuellement avec le prêtre. Tu commences par un je confesse à Dieu. Après, tout le monde ne le fait pas. Tu dis tes péchés. Après, le prêtre essaie de te donner des pistes pour t'aider à ne plus pécher. Toi, tu récites un acte de contrition. Il y a plusieurs formules de possibles. Généralement, il y en a un qui est surtout utilisé. Et après, le prêtre te donne l'absolution, mais c'est pas le prêtre lui-même qui te donne l'absolution. C'est Jésus à travers le prêtre qui te donne cette absolution. Et c'est ça ce qui est beau. Parce que le prêtre, il est l'instrument du Seigneur. Il n'est pas là, comme je disais au début, pour te juger, pour quoi que ce soit. Il est important de ressentir que c'est le Seigneur qui est là. De le ressentir, de le ressentir avec son cœur, mais aussi avec sa tête. Savoir, c'est la foi qui nous permet de dire que à côté de nous, c'est pas le prêtre qui est là, mais véritablement Jésus qui est présent. Pour vous les jeunes, vous connaissez Carlo Acutis. Il aurait dû devenir saint il y a quelques temps, mais avec le décès du pape, ça a été repoussé. Mais vous savez que Carlo, il allait toujours devant le Saint-Sacrement. Et il allait toutes les semaines se confesser. Tout simplement parce que le fait d'être devant le Saint-Sacrement, devant le Christ, qui s'est sacrifié pour nous, qui a donné sa vie pour nous par amour, parce qu'il a un amour incommensurable, et on est éclairé. Le Seigneur nous éclaire sur nos péchés. Imaginez, vous êtes dans votre chambre, il fait tout noir. Vous voyez rien, vous voyez pas ce qui se passe. Et quand vous allumez, tout se voit. Et quand vous vous mettez devant le Christ, toutes les petites taches qui sont dans votre âme, vous les voyez. Et c'est toutes ces petites taches qui nous permettent de nous confesser.
Et c'est pour ça que Carlo allait régulièrement à la confession, parce qu'il allait régulièrement au Saint-Sacrement. Donc c'est laisser entrer Jésus dans votre âme, laissez-le rentrer au plus profond. Et n'ayez pas peur de voir les imperfections qui sont dans votre âme. C'est pas grave, on n'est pas parfait. Et ça, Jésus le sait. Et il nous aime tels que nous sommes, avec nos défauts.